Découvrez les archives sonores des sœurs Minocha, une aventure épistolaire pour tous les amoureux de la nature, de l'histoire et des découvertes géographiques. Il est des voyages que l'on choisit et d'autres que l'on subit. Quand l'Aphrodite, navire légendaire de la capitaine Circé Minocha, tombe en panne au milieu du Pacifique, personne n'imagine que cette avarie révélera une trahison, des ennemis anciens et un secret bien enfoui. Bienvenue dans cet épisode où tout bascule. Installez-vous et laissez le vent vous porter. Tokyo, ces gratte-ciel, ces cerisiers en fleurs, ces saboteuses à capuche. Oui, vous avez bien entendu, saboteuses. Car aujourd'hui, mes très chers auditeuristes, accrochez-vous à vos tasses de matcha. L'épisode que nous allons vous restituer est un mélange explosif de voyage, de vengeance et de panne de moteur. Une panne de moteur sur l'Aphrodite. Vous imaginez bien que ce genre de choses n'arrive jamais. C'est un peu comme si un papillon réussissait à saboter un dirigeable. Avec en prime une trahison familiale, un vol raté de sextant, deux inconnus sortis tout droit d'un thriller antique. Et Circé ? Eh bien disons qu'elle est moins explosive qu'à l'accoutumée. Ce qui en langage Minocha veut dire extrêmement dangereuse, mais polie. Eh bien, c'est là tout l'intérêt, parce que quand Circé Minocha commence à réfléchir au lieu de foncer, c'est que les choses sont sérieuses. Très sérieuses. Mais ne vous en faites pas. Il y aura aussi des mochis, des robots parlants, des carrefours qui clignotent et une guide nommée Kimiko. On est dans un épisode nippon tout de même. Alors, embarquez avec nous, une tasse à la main et un soupçon de méfiance dans le cœur. Voici l'épisode 5 des archives de Circé Minocha, le sabotage de Tokyo. Coupe l'alimentation du moteur central tout de suite. Il y a un fichu décalage de pression. Mais t'es sûr que c'est pas juste la jauge qui fait des siennes? Elle est capricieuse depuis Singapour. Tartine de Jones. C'est pas une blague de Jones. Je l'ai coupé. Sinon c'est toute la ligne de propulsion de la santé. Ligne de Qu'est-ce qui se passe ici, bon sang? Kid, j'ai senti l'Aphrodite trembler comme une pieuvre épileptique. On est à l'arrêt, Sissi, complètement. Les moteurs ont toussé, grogné, puis plus rien. Foutu sabordage mécanique. Ce navire ne tousse pas. Il rugit, il gronde, il ronfle peut-être parfois, mais il ne tousse pas. Kid, rapport immédiat. Je pige pas, Circé. Franchement, j'ai vérifié les conduites 2 fois hier. Rien d'anormal. Mais là, c'est comme si quelqu'un avait inversé la pression du réservoir secondaire volontairement. On n'ira pas plus loin sans arrêt technique. Il faut qu'on cale à quai, et vite. Ok, mais où? Tokyo, c'est le plus près. Et y a pas un îlot désert plus près que Tokyo ? Parce que Tokyo, c'est Tokyo. On va se faire scanner par des drones avant même d'avoir jeté l'ancre. Ah non, je préfère me faire scanner que de finir en rade au milieu de rien. On a besoin d'un port sécurisé, d'outils, de pièces et de calme pour piger ce qui a foiré. Et des sushis. On a aussi besoin de sushis. Et un exorciste en mécanique, vu ce que je viens de voir là-dedans. Allez, direction Tokyo. On pose l'Aphrodite dans la baie. Il paraît que c'est la ville du futur, non? Eh ben c'est parfait, ils vont nous aider à remettre à neuf notre navire. Et si les autorités locales posent trop de questions ? Eh ben on leur dit la vérité, enfin version abrégée. Un navire en détresse, 5 explorateurs, une panne inexplicable et un ingénieur grincheux. Je t'entends. C'était le but. C'est marrant quand même. Une panne pareille, juste après que Lulu ait tripoté les plans du moteur la semaine dernière. Tokyo nous attend. Et peut-être quelques réponses. Je n'aime pas ça, c'était pas prévu, je n'ai pas eu le temps de me renseigner. Plein de gens, trop de bruit, je n'ai pas pu contacter mes indices. On ne reste pas plus longtemps que nécessaire, juste le temps des réparations. Kid, tu penses en avoir pour combien de temps? Si je trouve les bonnes pièces, 3 jours. Si je dois improviser avec les moyens locaux, 1 semaine. Si les douaniers japonais décident de fouiller le moteur, 2 mois. Ou si quelqu'un sabote les pompes à nouveau. Bonnie, j'étais même pas près des machines. Non, c'est vrai, t'étais trop occupée à cartographier les placards du navire en douce. Bonnie et Lulu, pas maintenant. On a plus urgent. Kid, commence les inspections. Jones, veille à ce que personne ne monte à bord sans autorisation. Et Lulu, reste en vue. Lieu, Tokyo. Le Sidacius, c'est Non, l'heure. non, vous n'êtes pas censé être là. On est toujours là quand il faut. Et toi, t'as échoué. Qui que vous soyez, foutez le camp, maintenant. Ce harpon, je sais m'en servir. Date douce et sextant. Donne-le. Non mais vous croyez où là? Non mais c'est qui eux? On voit pas de quoi vous parlez. Et vous n'êtes pas les bienvenus sur mon navire. Vous allez reculer maintenant. Lulu, qui sont ces hommes? Regarde, petit voilà.
Tu nous l'as volé, Kid. Notre vengeance ne te laissera aucun répit. C'est quoi cette histoire, Tu Kid? les connais? C'est toi qui le parles? Je les connais pas. Je connais leur genre. Ils viennent pas de nulle part, ces deux cafards en redingote. Tu les as regardés comme si tu reconnaissais leurs chaussettes. Assez. Lulu, tu recules. Jones, ferme les trappes. Kid, tu restes près de moi. Certainement pas. La laissez pas faire. J'y crois pas, elle a essayé de voler le sextant. Non. Raté, petite fouine. Tu pensais quoi? Que Circé laisse le sextant sous son oreiller avec un mot doux? Ils sont partis. Disparus dans la fumée du fumigène comme des foutus ninjas en colère. Pas besoin d'être ninja pour fuir comme un lâche, mais on les reverra. On les reverra, oui. Kid, faut qu'on parle. Maintenant. Plus tard. T'as vu leur regard? Ils te connaissaient, et ils ont dit tu nous l'as volé. Pas elle, nous. Te fous pas de nous, Kid. Je me fous pas de vous, on est en panne. Et on en a après nous. Je veux juste repartir au plus vite. Ok, fais les réparations. On mettra les choses au clair ensuite. Mais tu vas pas esquiver cette conversation, Kid. Pas cette fois. J'ai jamais esquivé une conversation. Juste différé. Il y a une nuance. Rien ne rentre plus sans mon autorisation. Plus de secrets, plus de Cassius. On ferme les écoutilles. Quelques heures plus tard. Bon, c'est parti pour le journal de bord. Il va falloir enregistrer tout ça. Lulu s'est volatilisé avec ce qui semblerait être des Cassius, Kid est silencieux comme une carpe, et l'Aphrodite a une gueule de bois mécanique. Pendant que Bonnie et Jones préparent notre excursion en ville, je suis restée à bord. Kid voulait bricoler tranquille, mais moi, j'ai besoin de réponses. Alors, mon vieux mécanopathe, t'as besoin d'un tournevis? Ou de quelqu'un pour te poser les bonnes questions? J'ai besoin qu'on me laisse réparer ce foutu collecteur et qu'on arrête de croire que j'ai un agenda caché. Il y a deux types clouches qui débarquent sur mon pont et qui te menacent. Lulu trahit tout l'équipage et toi tu fais du tricotage de boulons sans moufter? Tu vois pas le problème là? C'est plus compliqué que ça. Ça l'est toujours. Parle-moi des Cassius. Je les connais pas vraiment. Pas directement. C'était il y a longtemps, une affaire de récupération de pièces, un atelier clandestin. Et j'étais jeune, ils me doivent, enfin je leur dois, disons, qu'on a des dettes non réglées. Et on peut savoir ce qu'ils pensent que tu leur as volé? Un plan, un prototype, rien qui te regarde. C'est quoi ça? J'ai trouvé ça par terre. Ma chère Lucidiasus, notre sang exige que tu récupères le dispositif. Lucidiasus? Infiltration, observation, manipulation. Ouais, charmant programme. La confiance de Minocha est la clé. L'équipage est secondaire, le navire aussi. Mais le sextant est notre héritage. Lucidiasus Cassius? Quel nom ridicule. Ah, on savait que c'était une espionne. Mais avec son petit sourire faux... Et elle n'a jamais été seule. Attends, tu le savais? Je le soupçonnais, mais j'espérais avoir tort. Ok, dans ces cas-là, on laisse plus rien au hasard. Je veux des trappes renforcées, des accès cryptés à la salle des cartes, et un double coffre pour le sextant. Compris, je m'en occupe. Et Kid, crois pas que tu vas t'en sortir comme ça. On reparlera de tout ça. De toi, de ce que tu sais vraiment. Et crois pas que j'ai gobé ton histoire de prototype. Ouais, plus tard. Allez, à plus tard. Sabordage, lettres, secrets. Ah, les Cassius, ils rigolent pas. Bon, il est temps d'arrêter de subir. Mais pour ça, il va falloir que je comprenne ce qui se passe. Quant à Kid, je sais pas. Circé, Jones! Bougez-vous les poules, j'ai trouvé une guide locale. Elle s'appelle Kimiko, elle connaît Tokyo comme sa poche. Oh, 1 minute, Bonnie. On arrive! Garde tes vocalises pour les festivités! T'es sûr qu'on peut laisser Kid seul à bord? Il avait une sale tête ce matin. Oh, il a besoin d'espace. T'inquiète, il a tout ce qu'il faut. Et s'il trouve un autre message de Cassius, il me prévient. Enfin, j'espère. Bonjour, je suis Kimiko. Vous devez être l'équipage de l'Aphrodite. C'est un honneur de vous accueillir à Tokyo. J'espère que vous êtes prêts pour un peu d'histoire et beaucoup de marches. S'il y a des échoppes de nourriture dans l'itinéraire, je signe tout de suite. Toujours. Mais avant le vôtre, la fête. Tokyo signifie capitale de l'Est. Mais avant cela, elle s'appelait Edo, un petit village de pêcheurs. C'est au XVIIe siècle
qu'elle devient capitale sous le shogunat Tokugawa. Depuis, elle n'a cessé de se transformer. Et maintenant, cette ville a l'air d'un vaisseau spatial à ciel ouvert. Tu veux dire qu'on est passé d'un moteur en feu à une ville où les toilettes te parlent? Classe. Tokyo est faite de contrastes. Chaque quartier est un monde à part. Vous verrez, tradition, gratte-ciel, temple, marché, néo et tranquillité peuvent cohabiter. Si vous avez de bonnes chaussures, je vous emmène dans le quartier d'Asakusa pour commencer. C'est un quartier où on peut manger aussi? Vous êtes très perspicace, Monsieur Jones. Nous allons commencer par le temple Setjoji. Mais il se trouve dans une rue commerçante où vous trouverez des douceurs locales. Journal de bord. Je regarde Bonnie plaisanter, Jones se sourire, Kimiko parler de son pays avec calme, et moi, je pense à Kid, à cette lettre, au Cassius. Mais j'ai aussi envie, pour quelques heures, de respirer, de m'imprégner de cette ville étrange et fascinante. Tu sais ce qu'on dit? N'emprunte pas le chemin des problèmes de demain. Lieu, temple Sensoji. Tu veux que je te dise un truc? Ce genre d'endroit me fait toujours flipper. Trop calme, trop net, pas un truc qui dépasse. Même les pigeons se tiennent droit. Mais non, cet ordre-là, tu as du mal à le comprendre, c'est tout. Toi, t'es plutôt chaos organisé. Ah, tu me connais, si c'est pas un peu déglingué, je me sens pas chez moi. Mais j'avoue que c'est joli. C'est cerisier, on dirait qu'il flotte. C'est paisible, ouais. Un peu trop. T'as vu Kid ce matin? Il m'a même pas regardé dans les yeux. Et ce silence après l'attaque. Il est secoué, c'est tout. Tu l'as vu quand ils ont balancé leur saleté de réplique. Tu nous l'as volé. La mâchoire crispée, les poings dans les poches, le regard ailleurs. Kid est pas bon menteur. Mais c'est pas un traître non plus. Bien sûr que je sais que c'est pas un traître. C'est justement ça qui me travaille. Pourquoi il nous cache quelque chose à nous? Et surtout, quoi? Tu penses qu'il a bossé pour les Cassius? Qu'il leur a piqué un truc? Le sextant peut-être? Il me l'aurait dit, enfin, je crois. Le sextant était dans les affaires d'Olympe. Elle aussi, elle cache son jeu depuis le début. C'est évident. Peut-être que Kid et elle ont volé le sextant au Cassius, j'en sais rien, moi. Peut-être que les Cassius mentent. Ils n'ont pas l'air très portés sur la vérité vraie. M'ont surtout semblé être du genre à manipuler. Oui, mais si c'est ça, Kid devrait le dire. Là, il se referme. Il s'enterre sous ses boulons et ses plaques de blindage. Il a même pas grogné quand Jones a fait cramer son curry. Il a pas grogné pour le curry? C'est grave. Appelons un médecin. Tu comprends exactement ce que je veux dire. Il va pas bien. Et j'ai beau tourner la question dans tous les sens, je comprends rien. J'ai besoin de savoir. J'ai besoin qu'il parle. Tu veux mon avis? On devrait lui laisser une chance. Il nous fait confiance. Et nous, on lui fait confiance aussi. Si on commence à fouiller dans ses souvenirs comme dans des tiroirs, il va se fermer pour de bon. Je sais. Mais le danger approche. Les Cassius n'en ont clairement pas fini avec nous. On peut pas avancer à l'aveugle, Bonnie. On n'est pas à l'aveugle. On est ensemble, c'est pas pareil. Et Kid, il fait partie du noyau dur. Il viendra vers nous. Mais d'abord, on lui laisse une porte ouverte. Je te jure, Bonnie, je pourrais échanger tous mes secrets contre juste une heure de paix. On peut déjà échanger quelques yens contre un mochi. C'est un début, non? Allez, tu sais parler à mon cœur. Marché conclu. Mais après, on rentre. On a un équipage à protéger. Lieu, l'Aphrodite. Quelques heures plus tard. Bon, on est tous d'accord que ce tofu a été touché par la main de Dieu, non? Ou par une street food chef étoilé. Tu veux une autre brochette de dango ou tu comptes laisser ça au cap? Je prends. Et note pour la prochaine escale, jamais séparer Jones de la gastronomie locale. Il devient presque poétique. Les mochis m'inspirent. Écoutez ça. Silence de riz, chaud encore entre les paumes, temps qui se suspend. Les mochis collent à tout, même à mes boulons. Bon, on rigole, mais il faut qu'on parle. On sait maintenant que les Cassius ne rigolent pas. Et ils veulent le sextant. Ouais, et ils sont prêts à saboter, mentir, infiltrer, et sans doute pire. Lucinius Cassius, a failli nous exploser en mer. On a eu de la chance. Et c'est quoi leur plan avec le sextant? Ils savent le faire fonctionner? Peut-être pas, mais ils savent ce qu'ils peuvent faire. Et ça suffit. T'as une idée de ce qu'ils mijotent? Non. Juste des souvenirs flous, des discussions volées. Mais s'ils cherchent à voler le sextant, ils en ont les moyens. Et nous, on fait quoi maintenant? Renforcer la sécurité, bien sûr, mais au-delà de ça, on continue comme si de rien n'était? Ouais, on les invite à bord pour une partie de domino. Circe, on n'est pas des pigeons. Mary Jane aurait su quoi faire.
Mary Jane nous manque à tous. Mais on est là. C'est à nous de tracer la suite. Ouais, on le fera. Ensemble. Mais on a besoin de comprendre le sextant. On ne peut pas avancer dans le noir. Ou alors, on trouve quelqu'un qui peut nous aider. Un spécialiste. Un décodeur d'engins, un magie bizarre. Un vieux moine ermite, un bibliothécaire fou, je sais pas, mais quelqu'un. À notre mission improbable. Et à nos futurs alliés loufoques. Et à botter les fesses de ces foutus Cassius. Au Cassius et à leur chute. La ville s'endort, mais l'équipage de l'Aphrodite, lui, reste éveillé. Le sextant a failli changer de main, les Cassius se rapprochent et les ombres du passé commencent à remonter. Mais Circé observe, note et attend des réponses. Dans le prochain épisode, peut-être. D'ici là, méfiez-vous des fausses cartes, des noms trop polis, et souvenez-vous, certaines familles ne vous veulent pas du bien. Ce que vous venez d'écouter, ce n'est qu'un fragment. Les lettres Minocha, ce sont aussi de véritables courriers, envoyés chaque mois sur papier, scellés et livrés dans votre boîte aux lettres. Pour plonger plus profondément dans les aventures des sœurs Minocha, rendez-vous sur minocha.fr.